Bonjour à tous. On a vu dans une vidéo précédente que le fait de s'attacher à quelqu'un nous aide à nous sentir en sécurité et que cette relation d'attachement agit directement sur notre équilibre psychologique et biologique. C'est ce qu'on a appelé la co-régulation. Mais parfois, que ce soit au cours d'une séparation ou d'un décès, le lien d'attachement est rompu, brisé, et cette rupture du lien provoque ce qu'on appelle une dérégulation. Que la disparition soit temporaire, comme un voyage prolongé, ou définitive, comme un décès, le résultat est le même. Notre sentiment de sécurité disparaît. Quand le lien est rompu, on observe trois étapes bien distinctes. La première, c'est la protestation. L'enfant ou l'adulte est inquiet et cherche activement à retrouver la personne qui a disparu. C'est une réponse physiologique de stress aigu. Une alarme se déclenche, le corps est en état d'urgence. Le corps fabrique de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol, les fameuses hormones du stress. C'est la réaction fight or flight, combattre ou fuir, qui permet aux muscles et au cœur d'être prêts pour protester contre la disparition et se mobiliser pour essayer de retrouver la personne absente. Le cœur bat plus vite, la pression artérielle augmente, les réserves énergétiques de sucre et de graisse sont libérées pour nourrir les muscles. L'enfant s'agite, se débat, cherche, pleure. L'adulte en fait autant. Mais si la protestation ne permet pas le retour de la personne qui manque, si le sentiment de sécurité n'est pas restauré, l'enfant ou l'adulte se replie sur lui-même. C'est le désespoir qui s'installe. Le corps et l'esprit ralentissent, la tristesse et la dépression apparaissent. L'alarme du début se transforme en une phase de résistance. Le corps essaye de retrouver son équilibre biologique qu'on appelle l'homéostasie. Pendant cette étape de résistance, le corps libère dans le sang des molécules qui stimulent notre immunité. Ce sont les cytokines. Ces cytokines sont fabriquées par nos cellules immunitaires qui libèrent alors plus d'anticorps pour lutter contre les infections. Mais les cytokines déclenchent aussi une inflammation et augmentent la température du corps. Quand elles entrent en action, des symptômes de maladie aiguë apparaissent. Fièvre, augmentation du sommeil, apathie, retrait social, faiblesse générale, humeur triste et biologiquement, augmentation des globules blancs. Vous voyez que ce qui se passe biologiquement quand on est infecté par un virus ou une bactérie se produit aussi lorsque nous devons affronter des événements psychologiquement douloureux. C'est donc le même circuit neuro-immunologique qui s'active que nous soyons malades ou confrontés à une perte. Être en deuil, c'est comme être malade. Ça ressemble à une maladie, mais une maladie bien particulière car elle est utile et nécessaire. Cette pseudo-maladie nous aide à retrouver un équilibre biologique et à récupérer de ce stress important. Enfin, si cette phase de résistance dure trop longtemps, l'excès des hormones de stress, surtout du cortisol, aura des conséquences très néfastes, surtout sur le système immunitaire. C'est le stress dépassé. On a montré que les adultes souffrant d'une séparation au cours d'un divorce ont moins de cellules tueuses naturelles, par exemple. Ces cellules qu'on appelle habituellement des natural killers. Ces cellules immunitaires sont très importantes car elles peuvent détruire directement les cellules cancéreuses ou les cellules infectées par des microbes. Et cette diminution des défenses immunitaires peut expliquer l'apparition de maladies chez certaines personnes en deuil. On vient de décrire ce qu'est une réaction de stress avec ces trois phases possibles: protestation, résistance, stress dépassé. Mais quand nous vivons une expérience de séparation, il semble exister une première phase qui est très différente de la réaction de stress. C'est une phase de désorganisation. Être séparé d'un partenaire ou d'un parent, mais parfois aussi d'un ami, nous prive d'une personne qui nous aidait à maintenir notre équilibre à la fois psychologique et physiologique. La séparation nous prive d'un régulateur biologique. Nous avons vu que la réponse de stress est une réaction très organisée qui met en jeu l'activation du système sympathique avec les hormones de stress. La phase de désorganisation, dont je vous parle maintenant, est beaucoup moins organisée et nettement moins bruyante. On la reconnaîtra par de l'agitation, une insomnie, une perturbation de l'humeur, des modifications de l'appétit, une perturbation du tonus vagal parasympathique. Ces perturbations montrent que les systèmes biologiques qui étaient régulés par la relation d'attachement deviennent
désorganisé. Tout simplement parce que la récompense biologique qui était apportée par la relation d'attachement a disparu. C'est comme une réaction de sevrage. Ça veut dire que la relation d'attachement a entraîné une dépendance physique comme avec n'importe quelle drogue. Notre fonctionnement biologique est devenu dépendant d'une régulation apportée par l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réaction de désorganisation, de sevrage, n'est pas considérée comme un stress en soi. Prenons l'exemple d'un buveur de café qui retarde sa prise de café le matin. Des symptômes apparaissent bien connus qui témoignent du sevrage en caféine. Des maux de tête, une perte de concentration, une humeur triste, des nausées, des raideurs musculaires. Ces symptômes ne sont pas liés à l'activation du système nerveux sympathique que l'on retrouve toujours dans une réaction de stress. Ils sont liés à une réaction de sevrage. Par contre, si le sevrage continue, il peut aboutir à une réaction de stress organisée. Ça veut dire que si la séparation persiste, une véritable réaction de stress prendra le relais qui, biologiquement, se traduira par l'activation du système nerveux sympathique. Bien sûr, si le lien d'attachement et le sentiment de sécurité sont gravement menacés, quand par exemple on apprend que notre partenaire vient juste de mourir dans un accident de voiture, la phase initiale de désorganisation sera très brève, voire inexistante. La gravité de la situation provoque immédiatement une réponse de stress organisée. Dans certaines circonstances, quand un partenaire est souvent absent, comme lors d'un voyage professionnel, une mission à l'étranger pour un militaire, ou une séparation conjugale par exemple, la phase de désorganisation peut durer plus longtemps. Et les conflits conjugaux, qui perturbent le sentiment de sécurité, pourront provoquer aussi cette réponse de désorganisation. Que conclure de tout ça? Que la rupture du lien d'attachement que l'on a construit avec un conjoint, un parent ou un ami provoque des réactions dans notre corps qui sont les mêmes, mais moins fortes, que lorsque nous sommes sevrés d'une drogue dont nous étions devenus dépendants. Si nous vivons une rupture sentimentale, un divorce, un éloignement qui dure, ce que nous ressentons n'est pas que dans la tête. Notre corps subit des changements biologiques importants qui peuvent aussi expliquer notre souffrance. Si vous souhaitez avoir quelques pistes pour savoir quoi faire, pour retrouver votre équilibre après une séparation, rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt.